Pour sa 5e édition, l'échappée belle 2017 a encore prouvé qu'elle tenait son rang de leader des courses ultra-trail des plus difficiles du circuit international. Un tracé magnifique de 144 km et 11 100 mètres de dénivelé, à travers la chaîne des Belledonnes, allant de Visil à Aiguebelle située aux portes de Maurienne. Dimanche 11 juin a eu lieu une grande manifestation à Saint-Georges-d'Urtière. La fête de la forêt. Elle est organisée par le groupement sylviculteur des Urtières qui regroupe le territoire de Porte de Maurienne, la vallée du Gelon et la Combe de Savoie. Et nous voilà à Montgilbert, sur les hauteurs d'Aiguebelle, aux portes de la Maurienne. Nous partons à la rencontre de la ferme des Quételins, au milieu de ces magnifiques brebis, où nous allons découvrir la fabrication du fromage de chèvre et de brebis. Allez, suivez-moi, c'est parti! Bienvenue à Bonvillard, village situé au-dessus des Thons, aux portes de la Maurienne. Nous allons rendre visite aujourd'hui à Audy-les-Garences pour la fabrication de leur pain à la ferme élémentaire. Allez, c'est parti! Bienvenue sur les hauteurs des Thons où nous allons rendre visite à Bernard et Marie-Do Bachelier dans leur vigne. Comme vous pouvez le constater, la vue est magnifique. Allez, suivez-moi, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre Maurienne Mag. Partons aujourd'hui à la découverte du tissu économique et des entreprises phares de la communauté de communes Porte de Maurienne. Allez, c'est parti! Durant tout l'été, la ville d'Aiguebelle est en fête à l'occasion des grandes vacances. Pour participer au dynamisme de cette ville, l'association Arcos organise durant le mois de juillet et d'août une exposition en plein air, la 4e édition de l'Art s'affiche. Découvrez Porte de Maurienne, des trésors cachés. Samedi 29 septembre, la communauté de communes Porte de Maurienne était mise en avant grâce à l'inauguration de 2 lieux très importants au cœur de la ville d'Aiguebelle. La matinée a débuté par l'inauguration des rénovations de l'office de tourisme, désormais plus grand, lumineux et très accueillant pour les habitants et pour les touristes qui découvrent l'entrée de la vallée mauriennaise. Élus et habitants se sont ensuite rendus en direction du parc Rochette, où un nouveau bâtiment pluridisciplinaire a vu le jour, le Cairn. Au cœur de cette réalisation architecturale, une salle d'exposition dédiée aux arts visuels. C'est l'artiste Maria Landgraf qui a eu l'honneur d'inaugurer cette salle avec son exposition Casse-Noisette.
Pour l'inauguration, l'artiste a organisé une performance au cours de laquelle le public est invité à participer afin de donner vie à cette exposition. C'est dans le village d'Argentine que nous avons rencontré un club qui existe depuis 19 ans, le club de la Compagnie de l'Arc. Une trentaine de licenciés pratiquent le sport de tir à l'arc et pour la première fois, ils organisent un concours de tir 3D. Le tir 3D se pratique en peloton sur un parcours composé de 24 cibles. Celles-ci sont des représentations animales en polyuréthane, grandeur réelle. Petit havre de paix situé au sommet de la commune de Saint-Alban-d'Urtière, la ferme d'Embrun et Polaille est un véritable coin de paradis. Cette ferme auberge productrice de fruits rouges, de canards et de volailles propose des repas au sein de son établissement. Chaque repas est suivi d'une visite au cours de laquelle les gourmands peuvent découvrir les méthodes bio utilisées par cet établissement. Le Grand Filon fête Halloween, ou si vous préférez Halloween, cette vieille fête chrétienne de la Toussaint des pays celtiques. Les organisateurs de cet après-midi effrayante avaient tout prévu, un programme monstrueux. C'est sur le territoire des Urtières aux portes de Maurienne que nous nous sommes intéressés à l'école primaire de la commune de Saint-Alban-d'Urtière. Valentine, notre correspondante, a rencontré Noémie Bonnet, représentante du syndicat intercommunal des Urtières en charge de la gestion du TAP, temps d'activité périscolaire. La meilleure façon pour occuper les enfants, leur proposer des activités qualitatives, sportives, culturelles ou artistiques, selon Noémie. Comment ? Faire appel à un professionnel, un artiste mauriennais bien connu des écoles et des EHPAD, David Tronel. La plaine des Urtières, située dans la basse vallée de l'Arc, fait partie du site Natura 2000 S40, qui est un réseau européen de sites naturels. Il existe depuis 25 ans. Il représente en France 12% du territoire terrestre. Il a pour mission de protéger les espèces et habitats menacés. Toujours dans la sauvegarde des milieux naturels, situé à une altitude de 850 mètres au pied de la chaîne des Urtières, sur les communes du Pontet et du Bourget dans l'Huile, découverte et explication du site des Marais du Gelon. En passant par le grand col du Cucheron, notre visite continue direction du Val-Gelon, la vallée des Huiles, avec un passage au camp des Yourtes Laïla, géré par l'association Montagne Nature et Hommes. Samedi 24 juin, la commune de Montsapé, située sur les hauteurs d'Argentine, était en pleine effervescence pour l'inauguration des rénovations de la mairie et des 2 gîtes communaux situés à l'étage du bâtiment. En octobre, au pays des Urtières, le village de Saint-Georges organise un rendez-vous incontournable, la fête de la pomme. Et elle ne passe pas inaperçue. Et oui, quand vous arrivez, vous entendez le raffut du vieux moteur de Norbert Villard qui broie les pommes du pays. Derrière les barrières, une équipe de copains et d'amis participe depuis plusieurs années au pressage du fruit. Samedi 26 juin, la 10e fête du jeu était organisée dans le parc Rochette, à Aiguebelle pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Un moment convivial ouvert à tous.